Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'alliance. Pourquoi je parle de ce thème? Parce que nous avons un programme du 1er décembre au 12 décembre. Donc, dans ce programme, nous avons 12 jours de jeûne et de prière. Nous avons des enseignements, des messages que je vais donner par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup ne connaissent pas l'importance de l'alliance. C'est pourquoi je veux expliquer selon les Écritures qu'est-ce qu'une alliance. Pour comprendre l'alliance c'est quoi? Quand on parle de l'alliance, par exemple, l'alliance entre deux personnes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui appartient à A appartient à B et ce qui appartient à B appartient à A. Donc, les deux ne peuvent pas se combattre. Ils ont la même vision, la même compréhension. Même leurs enfants bénéficient de leur alliance. Les personnes qui font des alliances, on les appelle des alliés. On voit ça souvent dans les guerres. Lorsqu'on parle de la guerre mondiale, vous voyez, il y a des pays qui ont combattu auprès de la France et il y a des pays qui ont combattu auprès de l'Allemagne. La première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale. Vous voyez, donc ces pays étaient des alliés. Ils s'entendaient, ils ne se combattaient pas, ils se mettaient ensemble pour un seul but, un seul objectif. Donc ici, lorsqu'on parle de tisser alliance avec Dieu, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que être en alliance avec Dieu, c'est-à-dire partager ce qui est à Dieu. C'est-à-dire ce qui appartient à Dieu est à toi et ce qui est à toi est à Dieu. Cette alliance, il y a plusieurs types d'alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et pour mieux comprendre la nouvelle alliance, il faut connaître l'ancienne alliance. Et c'est par l'ancienne alliance que tu vas comprendre, tu vas pouvoir tisser ton alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous comprenez que l'alliance est très importante. Nous allons parler de l'alliance avec Abraham. Et lorsque nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 2 à 3, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Vous voyez, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc ici, dans ce passage, il s'agit des promesses de l'alliance. Parce que ne confondez pas l'alliance et les promesses. Les promesses, ce sont des paroles que le Seigneur libère. Ce sont les paroles de l'alliance. Ça dit quoi? Les paroles de bénédiction, les paroles de grâce, les paroles de faveur. Vous voyez, Dieu libère des paroles de bénédiction sur Abraham qui sont des paroles de promesse. C'est-à-dire, si tu as obéi à ma voix, si tu as respecté ces choses, voilà ce qui va t'arriver. Vous comprenez? Maintenant que ces promesses sont dans la vie d'Abraham, Abraham peut rentrer dans la grâce. Abraham peut être une source de bénédiction. Mais cela peut finir. Cela peut s'arrêter un moment. C'est pourquoi vous constatez que certaines personnes sont bénies. Dieu leur ouvre des portes et après, ça s'arrête, c'est bloqué. Parce que ce ne sont pas des promesses liées à une alliance. Quand les promesses ne sont pas liées à une alliance, après, ça s'arrête. Mais quand une promesse est liée à une alliance, selon ce que Dieu décide, si c'est une alliance éternelle, une alliance pour toujours, cela va de génération en génération. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Donc, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, pour que cette parole ait de l'effet et cette parole reste pour toujours, Abraham est entré en alliance avec Dieu. Et Dieu lui-même a fait alliance avec Abraham. Pour que cette parole parte de génération en génération. Si ce n'est pas par alliance, c'est une promesse qui est sur la vie d'Abraham. Et après la mort d'Abraham, on ne parlera plus de cette promesse. Ça s'arrête là. Alors que quand c'est en alliance, l'alliance rentre en ligne, en contact avec le sang. Vous comprenez? Avec l'âme, la bénédiction de l'âme. Et ça va de génération en génération. Et cette alliance contractée par Dieu avec Abraham s'est étendue éternellement. Toute l'histoire du peuple d'Israël est rattachée à cette alliance. Cette alliance perpétuelle a abouti à la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez, avant que Jésus ne naisse, ça a été prophétisé. Et cela est rentré en alliance pour que l'alliance par Abraham, de génération en génération, soit Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons la véracité de l'alliance. Voici quelques points à méditer. Vous voyez, Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, quand il y a la bénédiction de Dieu, quand il y a l'alliance de Dieu, Dieu prononce des paroles fortes. Et Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi une grande bénédiction.
Pourquoi cette alliance? Pourquoi ce programme d'alliance? C'est qu'il y a dans la vie de certaines personnes, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de démons qui perturbent leur vie. Il faut rentrer en alliance avec Dieu. Et Dieu, dans son alliance, fait des promesses. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Tu peux être une grande nation, une grande famille et être une famille pauvre. Vous voyez, il y a des familles qui sont nombreuses, mais cette famille est pauvre. Mais quand nous prenons le cas d'Abraham, Abraham est une bénédiction, a une grande descendance, mais une descendance riche. Et la Bible déclare encore que je rendrai ton nom grand. Le nom d'Abraham est grand aux extrémités de la terre. C'est-à-dire dans tout le monde entier, dans tous les pays du monde entier, on parle du nom d'Abraham. Je vous le dis, il y a des noms qui sont restés uniquement que dans un village. D'autres aussi uniquement que dans un pays. Et ce nom n'est jamais parti au-delà d'une nation. Mais quant au nom d'Abraham, ce nom est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est une promesse qui était rattachée à l'alliance d'Abraham. Et il dit, tu seras une source de bénédiction. Abraham était une source de bénédiction. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, il faut que ta bénédiction réjaillisse sur les autres aussi. C'est ce qu'on appelle source de bénédiction. C'est-à-dire, les autres bénéficient de ce que tu as. La bénédiction qui est sur ta vie, que ce soit la bénédiction spirituelle, cette bénédiction rentre en contact avec ceux qui sont autour de toi et ceux qui sont avec toi aussi. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Donc, Dieu dit à Abraham, la bénédiction que je mets sur toi, tous ceux qui verront la bénédiction et qui donneront gloire au Dieu d'Abraham et qui béniront le Dieu d'Abraham, qui béniront Abraham pour sa richesse, ces personnes seront bénies. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Maintenant, ceux par esprit de jalousie, par envie ou par œuvre de sorcellerie, qui veulent maudire ce que j'ai fait sur ta vie, ces personnes seront maudites. Pourquoi? Parce que c'est en alliance. On ne maudit pas Dieu. Donc si tu maudis Abraham, c'est comme tu maudis Dieu. Donc toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, je te rends père d'une multitude. Vous voyez, quand la bénédiction d'Abraham est tellement grande que beaucoup de personne sur cette terre ne peut avoir cette bénédiction. Regardez bien dans la Bible. Abraham est unique en son genre. Parce que sa bénédiction ne se limite pas à une seule chose. Sa bénédiction se limite dans tous les domaines de la vie. Nous allons voir un peu plus loin. Mais avant cela, Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Vous comprenez? Donc, quand il dit établir l'alliance entre lui et Abraham, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un engagement que Dieu prend envers Abraham. Maintenant, quand il dit je te multiplierai à l'extrême, ça veut dire que c'est la promesse de l'alliance. Donc, l'alliance, il y a l'alliance et la promesse. Tu peux avoir une promesse sans l'alliance. Mais lorsque il y a une alliance, il y a toujours une promesse de l'alliance. Vous comprenez? Donc, si tu as fait ton alliance avec Dieu, il y a une promesse de cette alliance qui t'accompagne partout où tu iras. Et c'est pourquoi tu ne pourras jamais échouer dans ce que tu vas entreprendre. Dieu donne d'autres détails de son alliance avec Abraham, c'est-à-dire pour que Abraham puisse comprendre le sens de l'alliance. Il changea le nom d'Abraham. Quand Abraham, pour montrer qu'Abraham est une nouvelle personne, une nouvelle créature, il va changer son nom, Abraham. Abraham qui veut dire père élevé, mais Dieu va lui donner le nom de Abraham. Abraham qui veut dire père de multitude, père de multitude de nations. Et le pays qu'il devait y habiter devait la possession des enfants d'Israël. Vous voyez que le pays qu'Abraham a possédé est devenu aussi la possession de sa descendance, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et Dieu dit, je serai leur Dieu. Et Dieu fait cette promesse pour dire à Abraham que je suis ton Dieu, mais par alliance, tes enfants qui naîtront de toi, je serai aussi leur Dieu. Lorsque nous faisons cette alliance, nous comprenons que l'alliance avec Abraham lui accorda de grandes bénédictions, de plus grandes bénédictions. Et nous allons citer un à un. Il y a la bénédiction matérielle et financière. Dieu a béni Abraham sur le plan matériel, sur le plan financier. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que souvent on a l'impression de voir Abraham, Sarah et Lot, sa femme. Encore plus loin même, on peut dire que Agar et puis Ismaël, Isaac. C'est-à-dire, Abraham seul traînait plus de 1000 personnes. Je dis bien plus de 1000 personnes. Parce que Dieu l'avait béni. Et Dieu a fait de lui une nation. Quand nous lisons la Bible, c'est là que vous allez comprendre que quand Abraham a décidé d'aller libérer son neveu Lot, il a pris plus de 300 personnes, 300 soldats qui sont nés de sa maison, vigoureux, qui sont expérimentés dans le combat. Imaginez ces 300 personnes, plus de 300 personnes, avec leurs femmes, leurs enfants.
et ceux qui n'étaient pas prêts à aller en guerre, sans compter aussi les bergers d'Abraham. Vous voyez que Abraham avait des soldats, avait des personnes qui traînaient, des foules qui traînaient. Nous avons l'impression que Abraham, Isaac, Sarah, non. Abraham avait du monde. Et comment il arrive à les nourrir? Comment il arrive à entretenir ces personnes? Parce que Dieu l'avait béni d'une bénédiction matérielle, d'une bénédiction financière. Avant même de sortir de la maison de son père, Dieu lui a accordé la bénédiction. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Vous voyez, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, avant même de sortir de la maison de son père, Dieu savait qu'il allait envoyer en mission. Dieu lui a donné la richesse. C'est-à-dire une richesse sans promesse, une richesse sans alliance. Mais en marchant avec Dieu, c'est là que Dieu lui-même va faire alliance avec Abraham pour sécuriser tout ce qui lui appartient. Parce que l'alliance sécurise ce que nous avons. L'alliance sécurise nos biens. L'alliance sécurise nos vies, nos activités, la vie de nos enfants. C'est pourquoi l'alliance est très importante. Jean 8, verset 56, vous allez comprendre que Dieu a accordé à Abraham une bénédiction spirituelle. Nous lisons ça. Genèse 15, verset 6, il est écrit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Vous voyez, une bénédiction spirituelle. Il lui imputa à justice. Abraham est un homme béni de Dieu. Un homme que Dieu l'a béni par alliance. Et nous lisons aussi dans le livre de Jean chapitre 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Vous voyez? Donc, je disais que le Seigneur a béni Abraham d'une bénédiction spirituelle. Abraham a vu Jésus, a vu la naissance de Jésus, a vu les événements, a vu l'Église, l'évolution de l'Église, comment l'Église est née, comment Jésus est né, le ministère de Jésus. Et Abraham s'est réjoui de ce qui va arriver, de ce que Dieu, après son départ, mènera son Fils unique Jésus-Christ pour sauver sa descendance, pour sauver ceux qui ne sont pas de sa postérité. Vous comprenez? Et Abraham s'est réjoui en voyant la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous faisons l'alliance, le Seigneur ouvre notre esprit, nos pensées et des dons spirituels en nous qui sont éteints. Dieu renouvelle ses dons, Dieu réveille ses dons. Parce que il y a des personnes pendant l'alliance qui ont témoigné. Depuis que j'ai fait l'alliance, je n'ai jamais cessé de prier, je n'ai jamais cessé de jeûner. Et depuis que j'ai fait l'alliance, je sens que ma vie de prière a changé. Et de la manière que je comprenais la Bible, je comprends maintenant plus clair. Vous voyez, donc dans l'alliance, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations qui se passent. Donc Abraham a été béni aussi d'une bénédiction naturelle. Vous voyez, de la nature. Dieu lui a donné possession d'un pays. Comment quelqu'un, Dieu peut lui donner un pays? C'est-à-dire, pays là, c'est pour toi. Quand on parle du pays d'Israël, la Palestine, c'est pour Abraham. C'est sa possession. C'est à lui que Dieu a donné. C'est pourquoi vous voyez que les Juifs sont revenus sur la terre. Et ils reviennent encore sur la terre de leur patriarche, qui est à nous aussi notre patriarche par Jésus-Christ, par alliance. Donc, Abraham était béni, était père d'une descendance nombreuse. Ouais, bénédiction d'une descendance nombreuse. Nous allons comprendre dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du verset 2. Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 12 verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, il dit, je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, donc Abraham a été béni d'une bénédiction d'une descendance nombreuse. Mais Dieu lui a fait cette grâce sur le plan spirituel. Abraham est le père d'autres nations. Dans Genèse 17, à partir du verset 6, je lis ça, 17 verset 6, il est écrit, je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Vous voyez, des rois, des nations sont sortis d'Abraham. Vous comprenez? Ça, quand nous comprenons cette partie, nous voyons que Abraham, on parle des rois, le roi David, le roi Salomon, tous ces rois en Israël, le roi Akab, tous ces rois en Israël sont de la descendance d'Abraham. Vous comprenez? Mais, lorsque nous voyons que sur le plan spirituel, Abraham est le père d'une multitude par alliance en Jésus-Christ. Mais, quant à d'autres personnes qui n'ont pas le sang d'Abraham, Dieu a fait de ces personnes le sang d'Abraham par alliance en Jésus-Christ. Donc, nous lisons dans le livre de Romains chapitre 4, verset 3, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice.
Dans le livre de Galates chapitre 3 verset 6, Galates 3 à partir du verset 6 que je lis. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous comprenez? Donc, l'alliance avec Abraham, cela veut dire que nous qui croyons, nous sommes en alliance avec Abraham. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est-à-dire la bénédiction des terres, la bénédiction d'un père de descendants nombreuses, naturelle, la bénédiction spirituelle, la bénédiction financière, matérielle, qui était en Abraham. Nous avons ça selon les Écritures, qui dit que ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc si tu crois qu'Abraham a été béni et que Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint, Dieu l'a béni sur le plan spirituel, matériel, financier, vous aussi, par alliance, vous rentrez dans la bénédiction d'Abraham. Lorsque nous faisons l'alliance, nous déclenchons toutes ces paroles sur nos vies. Nous déclenchons des promesses d'Abraham sur nos vies, les promesses dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, les mêmes promesses qui étaient sur Abraham, nous pouvons avoir ces mêmes promesses. Les mêmes promesses dans les Écritures, dans les psaumes, les mêmes promesses dans les rois, dans tout ce qui est des cantiques, les mêmes promesses dans le Nouveau Testament, dans les promesses bibliques, toutes ces promesses par Jésus-Christ. Nous sommes en alliance, nous rentrons dans cette bénédiction. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a des chrétiens, il y a des serviteurs, des servants de Dieu qui sont dans une bénédiction à l'extrême, qui sont vachement riches, parce que Dieu a béni Abraham richement, Dieu a béni Salomon richement par l'alliance. Donc ce programme que nous faisons, c'est pour déclencher la délivrance, pour déclencher le miracle. Jésus est venu pour opérer des miracles, des guérisons, des miracles de restauration. Dans ce programme, il y aura des miracles de restauration, des guérisons. Bien aimé, il faut venir assister à ce programme. Parce que Dieu a un plan pour toi. À cause de l'alliance, tout ce que Isaac faisait lui réussissait. Vous voyez? Tout simplement parce qu'Abraham, son père, a obéi à la voix de Dieu et a observé ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. Vous lisez ça dans Genèse 26, verset 2 à 5. Vous voyez? Donc Isaac même était béni, était riche. La Bible parle de fort riche. À cause de qui? À cause d'Abraham. À cause de l'alliance avec Abraham. Parce que Dieu a promis de bénir Abraham et de bénir sa descendance. Donc si toi et moi, par alliance, nous sommes de la descendance d'Abraham, nous devons rentrer dans cette bénédiction. C'est pourquoi j'appelle la bénédiction de Dieu sur ma vie. J'appelle la bénédiction de Dieu sur ta vie. J'appelle la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie. J'appelle la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Pendant ce programme de 12 jours de jeûne de prière, je te demande de faire. Invite des gens, invite des parents, invite des amis à ce programme. Et tu vas témoigner de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la faveur de Dieu sur ta vie. Et tu verras comment Jésus-Christ de Nazareth va t'ouvrir des portes de gloire. Aujourd'hui, lorsque nous parlons ces choses, n'oublions pas le salut. Le salut, c'est primordial. Mais lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, nous rentrerons dans cette faveur et dans cette grâce du salut. C'est le moment de jeûne de prière. Tu sais que lorsque tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu sais que tu as des choses à faire. Tu verras la gloire de Dieu. Fais cette alliance. Bien aimé, j'ai des témoignages tout le temps, je vous dis ça. Un jour, le temps viendra, je rendrai tous ces témoignages de ce que Dieu a fait à partir des alliances que j'ai faites avec Dieu. Des alliances de 12 jours, de ce que Dieu a fait. Des rencontres, des ouvertures des portes. Sur le plan spirituel. Avant, je lisais les Écritures. Je comprenais, mais pas comme maintenant, après alliance, après révélation. Dieu a, c'est comme si il y a un voile qui est quitté sur mon esprit. Et chaque fois que je prends les Écritures que je lis, je comprends plus parfaitement parce que j'ai mon alliance avec Dieu. Bien aimé, je t'invite, ma soeur, mon frère, ne pas manquer, ne manque pas ce programme. Viens faire ce programme et tu témoigneras de la gloire et de la magnificence de Dieu. Que Dieu te bénisse et que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie. Nous t'entendons en ce programme de 12 jours de jeûne et de prière. Que le Seigneur vous bénisse et que sa gloire soit sur vous. Shalom.